Un accident vasculaire au petit déjeuner et Mathieu Firmin s'est retrouvé paraplégique comme ça, sans raison, sans aucune alerte préalable. Pendant 14 mois, ce jeune père de famille s'est battu contre lui-même pour retrouver l'usage de ses jambes, sa vie, son fils, sa compagne, son travail, ses passions, son voyage en paraplégie, comme il le dit lui-même. Il en a fait un film diffusé en intégralité sur spicy.com, Lève-toi et marche, documentaire réalisé par Mathieu Firmin. Ça a commencé au petit déjeuner par une grosse douleur dans la poitrine. Alors là, je me suis dit, mec, t'es en train de faire une crise cardiaque. Rapidement, la douleur devient insupportable, à se taper la tête contre les murs. Au bout d'un quart d'heure, je ne tiens plus debout ni même assis. Bref, c'est le moment d'appeler les pompiers. À l'arrivée aux urgences, je suis paralysé de la poitrine jusqu'aux pieds. L'IRM révèle que j'ai fait un accident vasculaire qui a compressé la moelle épinière, un hématome extramédulaire, selon le jargon médical. C'est grave, docteur? Oui, c'est très grave. Il faut vous opérer d'urgence. Malgré 3 heures passées au bloc, je me réveille paraplégique. Les médecins ne savent pas si je pourrai un jour remarcher. J'ai été opéré, ils ont sorti le sang de la moelle épinière afin qu'elle soit décompressée. Et maintenant, j'attends de retrouver de la mobilité dans mes jambes que je ne sens plus du tout. Très légèrement au toucher, mais j'en ai plus du tout le contrôle. Et à part quelques spasmes nerveux, elle ne bouge pas. En cas de non-retour de mobilité de mes jambes, comment va être ma vie ? Comment je vais faire pour m'occuper de mon fils? Comment mon amoureuse va supporter de vivre avec quelqu'un en siège roulant? Comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire pour voyager? Comment je vais faire pour trouver un goût à la vie si le pire arrivait? Là, je vais vous tripoter de partout pour regarder où est-ce que vous sentez, où est-ce que vous sentez pas. C'était souple avant ou pas? En termes de pronostic, le docteur Rage vous l'a dit, on ne peut pas savoir comment ça va récupérer, ce qu'il va récupérer. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller et quelle sera votre récupération finale et si vous allez récupérer ou pas, comment. Voilà. Allez, encore. Et la ramener, normalement, c'est bon. Hein. Allez, encore. Je fais juste le plan de glissement. Voilà. Ça va bien. Juste là, parce qu'il y avait le talon qui était un petit peu bleu. À Garches, nous sommes une trentaine à avoir une lésion à la moelle épinière. Il y a des paraplégiques et des tétraplégiques. La plupart ont eu un accident de moto. Nous sommes 5 ou 6 à nous entendre comme larrons en foire. Il y a Brice. On l'appelle Brice le ouf, tout le temps en train de déconner. Il y a Adrien, lui c'est Pimpin, 10 ans de fauteuil, à 30 ans, un vétéran de la tétraplégie. Et puis voilà Cédric, le chinois. Chinois, il ne l'est pas du tout, mais ça nous amuse de l'appeler comme ça. Et puis il y a Marius, un sacré loustique celui-là.
On l'appelle parfois le colonel. Ils ont une énorme force de vie, toujours prêts à se marrer, jamais en train de se plaindre. Et je vous promets qu'il n'y a pas de bons sentiments dans mes paroles. Grâce à eux, cette grosse galère va se transformer en une aventure humaine exceptionnelle. Three, two, one, go! Elle aurait pu partir en haut. T'es pas en forme, Ousmane, aujourd'hui. 19-2. Mais non. 19-2. Ah, autant que ça. En avant tous. Mets les mains devant, là, baisse la tête. Attention. 18-03. Avant, on tirait la bourre en bécane, quoi. Ah, voilà. Dire, tu tires la bourre, t'as entre 250 300 km/h sur l'autoroute. Là, moi, j'ai un fauteuil, il monte à 10. C'est un des plus rapides. C'est un 10, celui-là. Tu vois, on s'amuse comme on peut, mais bon. Il va à 10 km/h le C'est un 10 km/h celui-là. Même la voiture télécommandée de mon fils, elle roule plus vite. Voilà. Et mon fils en trottinette, il va plus vite. Alors, le progrès du jour, c'est ça. Je soulève la jambe. Mais l'autre, la jambe gauche, toujours rien. Mais je vais me battre. Et elle va rouger. Allez, on avance à droite. Très bien. Allez, avance à gauche. Allez. Voilà. Allez, là, remettez bien du poids à gauche. Voilà. Et on décolle. Super. Tu veux juste Et un matin, Laura pense que je suis prêt à franchir une étape impensable. Il y a encore quelques semaines. Je me fais un peu plus tard parce que c'est la synthèse. Tendez-moi vos doigts. Bon, j'arrive. J'ai vu que la voiture, si on reste en avant, on va les laisser. Tu regardes, maintenant j'ai une avion, c'est bon, je sais. Là, tu fais trop ça. Tu là, tu fais ça. Et ben avant, alors là, par contre, lui, il a encore un peu de plat parce que là, il a pas Ouais, je suis un peu ému aussi. Je devrais être hyper content de remarcher. Mais au fond de moi, je me sens super coupable. Quand j'ai commencé à marcher, j'étais hyper mal à l'aise de marcher devant vous, par exemple. Ah ouais. C'est-à-dire que toi, quand tu me vois marcher, tu te dis pas... Non, franchement, pas du tout. Et même tous les gens que je revois marcher, alors quelque part, tu serais bien à leur place, mais t'es quand même content pour eux, parce que, voilà, tu souhaites pas toute la planète en fauteuil non plus. Et peut-être forcément au moment où tu vas te dire ah putain le salaud. Mais c'est pas l'idée qui tu vois qui reste. Tu peux te le penser comme ça, mais après au final ouais t'es content pour la personne. Et c'est ça, après il faut avoir un minimum de compassion quoi. Tu vois, tu remarches, tu vas pas non plus te mettre devant le mec tu vois. À danser, à machin, à dire regarde ce que j'arrive à faire. Quoi.
Au début, tu te dis, ouais, j'aimerais bien être à sa place, bâtard. Puis après, tu t'y fais. Hein. Faut pas s'en vouloir marcher, je te dis. Là, si je peux faire une cabriole, je fais une cabriole. Mais c'est vrai que je me sentirais... Tu vois, là, si je pense d'un coup, tac, me lever, je me mettrais à pleurer en pensant aux autres qui restent assis, tu vois. Ouais. En disant, ouais,